Le Holopuni Va'a Tuamotu voyage est désormais bien entamé. Les équipages ont effectué le tiers de ce périple. Partis de Makemo, ils ont fait plusieurs escales, parfois sur des îles inhabitées, mais aussi des lieux où ils ont fait des rencontres formidables. Après une pause d'une semaine, nos 3 capitaines sont de retour à Fakarava avec de nouveaux équipiers. On avait quitté les Tuamotu pendant une semaine et donc il fallait se remettre dans le bain, reprendre les affaires, qu'on avait tout rangé, remettre les pirogues à l'eau. Et puis on avait hâte de repartir, quoi. Première étape de ce deuxième tronçon, le lagon de To'ou. Kavika, Vatea et Pascal sont accompagnés aujourd'hui de Cédric, Torea et Hobby. Ce dernier n'est autre que le fils du créateur de la Holopuni Va'a, Nick Beck. I wish he was here with us. And what's just as difficult is I send pictures to my kids and they're saying, we should be there. They all want to be here too. So for me, I feel like it is a scouting trip to go and see it really is doable, and to bring them back. I'd love to bring my father back down if we can and sail with him. This is why he built it, to go traveling and camping and being with friends and families. The whole reason I think he built the Holopuni the Holo Holo to go voyaging. Welcome to To'ou Liban. On arrive à To'ou et puis je me souviens, il y avait une maison. Et on était là, où on va, est-ce qu'on s'arrête? Et puis je vois, il y avait une maman qui était là. Puis j'arrive là-bas, hey maman, il y en a. Et ben, elle était étonnée de me voir arriver en pirogue. Non, il y a mes autos. Nous marquons, et ha! Et tout de suite, il y a un lien qui se fait, il y a un respect, il y a des échanges qui se font. D'où vous venez? Comment ça se fait que vous êtes là? Voilà, effectivement, ça surprend. Hein. Ça surprend, voir 3 pirogues qui débarquent comme ça de nulle part. Puis quand ils savent qu'on vient de Makemo, ça fait une belle trotte quand même. Et du coup, ils nous ont invités à passer la nuit. On a campé sur leur moto, mais ils nous ont invités à manger avec eux, faire le repas autour d'une table. C'était super, quoi. Donc c'était inattendu. On a essayé de leur rendre, on les a laissé quelques-uns de nos lycras en remerciement et un partage. On a même voulu partager ce qu'on avait à manger. Non, vous ne touchez pas votre maha, vous gardez ça pour plus loin, au cas où il y a plus de magasins au nord. Donc gardez votre maha pour vous, on a ce qu'il faut pour vous nourrir, quoi. Donc super accueil. L'équipe passera une nuit avant de continuer vers le nord de To'ou. À l'intérieur, pour passer à Matariva, à Lance Amio, appelé, là où il y a Gaston et Valentine, ce n'est pas un passage pour bateau, mais avec les pirogues, on arrive à se faufiler entre les coraux et à arriver dans cette anse. Et là, on est au nord de To'ou, genre de fausse passe, et chez Gaston et Valentine, où là aussi, on était superbement bien accueillis. Gaston, il vit en permanence là. Hein. Lui, il a son parc à poissons, il nous a accueillis aussi. D'ailleurs, on le remercie au passage. D'une manière, il me dit, qu'est-ce que vous voulez manger? J'ai du poisson. Il prend son petit coup, il va en une demi-heure, il revient avec une dizaine de pailles chérées, des perroquets. Je dis, mais c'est pas possible. Le poisson là-bas, il y en a partout. Même s'il ne connaît pas cet équipage de passage, Gaston offre ce qu'il a de meilleur pour le plaisir d'offrir et de passer un bon moment. Il doit midi là maintenant. Cet accueil du Polynésien, comme je disais, qui se perd un petit peu malheureusement,
mais c'est tellement beau à vivre. Nous, on était là, on était vraiment, comme je disais, un peu gênés, tellement ils sont gentils. Tellement ils sont gentils. Finalement, on est resté 2 nuits, il me semble, parce que voilà, on était confortable. Surtout qu'il y avait de l'eau. C'est important d'avoir l'accès à de l'eau, même si c'est juste pour se doucher. Une bonne ambiance, on s'est bien amusé avec eux. Malgré tout, les Pomotou ont une vie bien réglée. Prévoir et économiser est primordial. L'eau, les vivres, l'électricité. La vie ici est rythmée par le passage des goélettes, mais surtout par les saisons. Et on a pris conscience de l'éloignement. On a fait des rencontres où tu vois les gens font du copra loin de chez eux. C'est pas une vie facile, les Pomotou, ils n'ont pas une vie facile. Hein, ça. Après un bref séjour chez Gaston, nos 3 mettent le cap vers Kaukura. Pas une super longue navigation. Mes souvenirs sont quoi, une 50aine de kilomètres, pas un peu plus. Enfin, on ne voit pas Kaukura en quittant. Mais on a eu un super surf par moment avec un courant qui faisait creuser les vagues et une belle descente à Kaukura. Où là encore, on arrive au secteur par une petite, on va à peine appeler ça une petite passe à pirogue. Finalement, hein. Un gros bateau ne passe pas, peut-être un potimarara quand la marée est bonne, mais on va appeler ça une passe à pirogue parce que sur les cartes, des fois, ils mettent passe à pirogue. C'était pas une vraie passe, je pense, donc peu de monde rentre par cette passe-là. Hein, c'est une toute petite passe de pêcheurs, je pense qu'il n'y a que ceux du coin qui connaissent. Kavika avait bien repéré la zone, mais on y allait au jugé, quoi. On a vu un piquet avec Vatea, pouf, il s'est engouffré dedans sans hésiter et c'est passé droite-gauche, dans des endroits où manifestement il n'y a plus grand monde qui passe. Et on arrive sur ce motu fabuleux avec une plage de sable blanc, un fabuleux motu, encore abandonné. On voit qu'il y a des vieilles maisons dessus, mais il n'y a personne. On a l'impression, et ça on le revoit plusieurs fois, en dehors du village, de Kaukura par exemple, c'est des vieilles fermes perlières. On voit que l'industrie de la ferme perlière est passée par là et qui a été abandonnée. Donc il y a encore des infrastructures, mais on voit qu'elles ont été abandonnées depuis plusieurs années quand même. Après chaque arrivée sur un montou isolé comme celui-ci, il faut mettre les bas en sécurité avant d'installer le campement. C'est la négociation entre les capitaines, entre le meilleur spot pour planter la tente, voilà. Voilà, je dois dire que Paco, là, il a toujours le nez fin, et il trouve toujours les endroits super. On voit qu'il a l'expérience de planter sa tente, c'est énorme. On arrive dans un endroit qui paye pas de mine, tout est magnifique, mais et il nous fait un camp à la Boy Scout et voilà, en 1 heure on est installé et on plante les hamacs et voilà, on fait le feu. On a vraiment pris conscience que chaque petit détail était important. L'équipement, c'était vraiment important et on ne pouvait pas se passer de quoi que ce soit, de la crème solaire. C'est tout ça qui est important finalement. Et quand tu es loin de tout et que tu ne peux pas aller à Carrefour chercher ou n'importe où dans un magasin chercher, il ne faut pas que tu perdes, quoi. Il faut que tout soit rangé, il faut que tout soit à sa place. Après 2 jours de repos, l'équipage repart, direction Rongiroa. 130 km les attendent, la plus longue traversée de ce tronçon. Le vent est là, il n'est pas top, mais il y a assez de vent et on s'apprête à une longue journée, donc on quitte très tôt le matin. Et là, c'est parti pour des heures, et là, on ne voit pas Rongiroa pendant un bon moment.
Et là, Rangiroa qui est énorme, eh ben, on l'allonge pendant, ça paraît interminable. Des motus à notre gauche là qui est interminable. Et finalement, oui, au bout d'une longue journée, on était content, c'est une très longue étape, mais content d'arriver. Et surtout d'être accueilli avec Punua et Moana chez eux au lagon vert là. Mai Hawaii ki runga, mai Hawaii ki raro. Mai wai manoa tatoi wharereira i te teime. I tau tau whanora mai nani i te nei moana roa o hiwa. Punua, il est dans la voile, dans la navigation polynésienne. C'est un père spirituel pour nous. C'est notre... Oui, voilà, donc on a été super contents et l'accueil qu'il nous a réservé était juste magique. Tera ho tūru para ihitai at para ia horo moana te mātāmua. I ono tau at mō pahi te mātāmua, hari te ria mutu. Te weira hoa tātai e whenua e whare i mai a o e parau mai e. Hari mai te whare nei, hari mai tātou tāma, orera hari mai tāmoru, tō tino hopu te pope, hari mai kawhe, orera ha mai tāma. Tera tūru te tō whia horo moana i hari te ria whenua, Ia whaaro au e mau tātou te i e tere mai ne, whanau mai ne, i au e parapara o roto tua whare. E amingo e rātou e hare tātou e whare i te i e mō hoa, nā tu ai tō i mātau. Hare whare i te i e mō hoa, hoi mei te whare, whakam re rā, whaka otoa nei, e tahua parau. Chez Punua, magnifique. Là, c'est certaines traditions de navigateur. Punua qui est un véritable navigateur. C'est lui plutôt qui nous apprend. Il a une connaissance que nous n'avons pas. Et c'est impressionnant de discuter avec des gens comme ça. Punua a été accueilli maintes fois en tant que navigateur. Il connaît donc parfaitement les attentes et besoins des personnes qui arrivent par la mer. Notre équipe restera 2 jours auprès de lui avant de continuer sur Tikehau. C'est ce que je vous propose de suivre dans notre prochain numéro de Moana.